Salut à tous, mon GR vous emmène sur l'un des plus fameux GR de France, à savoir le chemin de Stevenson. C'est le GR 70. Notre parcours démarre précisément ici, sur le mont Lozère. Nous sommes à pratiquement 1700 mètres d'altitude. Mon périple va me conduire à la frontière de deux départements, celui du Gard et de la Lozère. Pour l'heure, je me dirige à Pont-de-Montvert. C'est ma prochaine destination, j'y serai dans quelques heures. Un itinéraire mythique, particulièrement en Lozère, un itinéraire très important puisqu'il attire à environ 6000 et des poussières randonneurs par an. Il est essentiellement animé par le comité départemental de la randonnée et par l'association du Stevenson. Il est parmi certainement les plus beaux GR de France, oui. Je me dirige vers Pont-de-Montvert. Pont-de-Montvert, ça va me donner l'occasion de vous donner quelques éléments d'explication concernant une thématique forte qui concerne ce village, à savoir les Camisards. Tout commence au début du XVIIIe siècle. Les Camisards, c'était de petits artisans, commerçants, simples boulangers ou cardeurs de soie. On les retrouvait justement principalement à Florac et Pont-de-Montvert. Au début du XVIIIe siècle, les milices de Louis XIV pourchassaient l'ensemble des protestants partout ici en Cévennes et entre autres à Pont-de-Montvert, point de départ des guerres des Camisards. Je viens de quitter à l'instant Pont-de-Montvert et je me dirige à présent vers le massif du Bougès et son point culminant, le Signal du Bougès qui se situe juste en face de moi. Et vu les nuages qui se déplacent au-dessus de moi en ce moment, je pense qu'ils risquent de m'accueillir sur place. Nous sommes ici sur le haut massif du Bougès, qui est, il faut le savoir, entre parenthèses, le troisième plus haut massif du parc national des Cévennes. Et j'ai à l'esprit, depuis le début de mon périple, les conditions de parcours qu'a connu Robert Louis Stevenson, avec ce ciel bas, avec son ânesse qui n'allait pas forcément, chacun sait, chaque fois dans la bonne direction, pas de GPS, pas de carte à l'époque, pas de page Facebook non plus. Respect. Bonjour. Bonjour. Je vous vois avec un âne, j'ai juste une question à vous poser. Je randonne déjà depuis un certain temps sur le GR 70. J'ai simplement un sac à dos, mais je pense qu'avoir un âne, c'est être pleinement dans l'esprit du chemin de Stevenson. Ah bah oui, tout à fait. Parce que Stevenson l'a fait il y a 139 ans maintenant, avec un âne qu'il avait acheté là-bas au monastier. Autour de ça s'est bâti ce chemin de Stevenson, GR 70. Et donc qui se veut être un chemin qu'on parcourt avec un âne. Mais c'est vraiment un plus pendant la randonnée, parce que d'abord, regarde, tu vois, c'est un animal câlin. Ah, il est adorable. Ensuite, il y a ça, 40 kg de charge utile sur un âne. Ça fait des poignées pour que les enfants se tiennent, mais ça permet de randonner avec ses gosses, quoi. Et ça, c'est formidable. Merci beaucoup. Je vais vous laisser poursuivre votre cheminement. Pour ma part, je vais continuer ma progression sur le GR 70 pour me diriger vers Florac. Troisième jour de marche et je viens de traverser le magnifique village de Florac que je vous conseille vivement de découvrir. Tout comme le petit village de Bédouès, je vous conseille notamment la visite de sa collégiale. Je me trouve actuellement en plein cœur de la vallée de Mimante. C'est une vallée préservée où l'on peut traverser comme cela des châtaigneraies entourées de schistes déchiquetés qui fait la caractéristique de ce paysage. Et ce qu'il faut savoir pour l'anecdote, c'est que lors de son périple, Robert Louis Stevenson a quelque peu modifié son parcours. Plutôt que de choisir la corniche des Cévennes, il s'est retrouvé ici, sur le sentier que je suis en train de vous faire découvrir. Et croyez-moi, il a plutôt bien fait, ça vaut le détour.
J'entame mon dernier jour de marche. Alors inutile de vous faire un dessin, on a radicalement changé de paysage. Je vais quitter le Mont Finiel, où c'était des landes et des pelouses rases à perte de vue. On était à plus de 1700 mètres d'altitude, hein, je vous le rappelle. Donc là on se dirige en direction du département du Gard, vers Saint-Étienne-Vallée-Française, qui sera le point d'arrivée de mon périple, ici sur le GR 70. C'est ici que se termine mon périple sur le GR 70 à Saint-Étienne-Vallée-Française. Un sentier qui se poursuit encore plus loin, Saint-Jean-du-Gard, et son point d'arrivée, Alès. Si tout comme moi, vous souhaitez marcher sur les traces de Robert Louis Stevenson, je vous conseille la lecture du topo-guide Les Chemins de Stevenson, édité par la Fédération Française de Randonnée. Et toutes les informations complémentaires, bien sûr, vous les retrouverez à la fois sur le site officiel de la Fédération Française de Randonnée et sur mongr.fr. Quant à moi, je vous retrouve très vite sur un prochain GR. Ciao!